Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 20 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Deuxième jour du procès de l'assassinat du père Olivier Maire devant les assises de la Vendée. L'accusé a dû être amené de force au tribunal. La famille et les parties civiles ont pu s'exprimer. Les jeunes agriculteurs mobilisés contre des normes imposées qu'ils jugent incompréhensibles. Durant toute la semaine, plusieurs actions sont menées devant les locaux de la Direction départementale des territoires et de la mer. Et puis l'édition 2026 du festival Ma Région Virtuose est lancée. De nombreux concerts sont proposés dans différents sites afin de rendre accessible la musique classique au plus grand nombre. Le procès de l'assassinat du père Olivier Maire, membre de la congrégation des frères Montfortin de Saint-Laurent-sur-Sèvre, tué en août 2021, se poursuit. Lors de la deuxième journée de débat ce mardi, la famille de la victime a pris la parole à la barre du tribunal. Plusieurs officiers de police judiciaire ont également pu présenter le travail minutieux des enquêteurs à la cour d'assises de Vendée. On retrouve au tribunal judiciaire Florian Bosniak. Je suis fatigué. Voici la justification d'Emmanuel Abaï Senga à son absence lors du lancement de la deuxième journée de ce procès devant la cour d'assises de Vendée ce mardi matin. L'accusé détenu à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon a tout d'abord refusé une sommation interpellative, l'invitant à rejoindre le tribunal de La Roche-sur-Yon pour assister au débat. Le Rwandais de 45 ans a alors été contraint de rejoindre le tribunal de La Roche-sur-Yon. Il est apparu dans les bras d'un officier de police judiciaire qui l'a alors déposé sur le banc des accusés. Ce sont alors tout d'abord des enquêteurs qui ont participé aux recherches et à plusieurs auditions qui ont tout d'abord pris la parole en présentant leur travail et notamment la scène de crime. Un moment fort pour la famille de la victime, c'est pourquoi l'association France Victime 85 est présente depuis le début de l'audience pour accompagner les personnes les plus fragiles. Oui, ils supportent difficilement la séance, ce qui peut se comprendre. C'est difficile pour eux, ça je crois. Alors nous, on est là que pour les soutenir un petit peu dans la mesure du possible. Les deux frères jumeaux d'Olivier Maire ont alors tour à tour pris la parole pour présenter la personnalité de leur frère, un homme discret, humble, d'une grande érudition et qui était heureux d'avoir choisi la vie qu'il avait menée. Ce qui vient de se passer est vraiment marqué par l'émotion avec le témoignage des frères d'Olivier Maire que j'ai trouvé l'un comme l'autre tout à fait remarquable, de dignité, de messages d'amour, de messages de fraternité. En cette fin de deuxième journée de procès, plusieurs questions restent encore en suspens. Quel objet a pu causer la mort du père Olivier Maire et surtout, quelles ont été les motivations de l'accusé? Des questions auxquelles des réponses pourront peut-être être données dès demain car l'accusé aura l'opportunité de présenter sa version des faits. Elle est souvent présentée comme un parcours du combattant pour les lycéennes et lycéens en classe de terminale. Je parle de la plateforme Parcoursup. Les inscriptions et les formulations des vœux d'orientation sont possibles depuis ce lundi et jusqu'au 12 mars. Il s'agit d'une étape clé dans le parcours scolaire et elle peut être difficile à appréhender. Pour être accompagné, rassuré, conseillé, certains font appel à des spécialistes comme Laurence Hainaut, consultante en orientation à La Roche-sur-Yon. Elle apporte un soutien et une aide permettant de prendre des décisions éclairées. Alors c'est vrai que Parcoursup, c'est vraiment un moment stressant autant pour les jeunes que pour les parents, surtout pour les jeunes qui ne savent pas quoi mettre sur Parcoursup. Alors là, c'est vraiment un gros projet, une grande interrogation. L'idéal, c'est bien évidemment, c'est de se connaître et de faire un choix qui va correspondre à un projet. Bon, si on n'a pas de projet, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les conseils, vraiment, alors Parcoursup, bon, c'est une plateforme, comme je disais, mais qui est quand même bien faite dans le sens où il y a beaucoup d'informations sur toutes les formations qui sont proposées. Il faut vraiment bien connaître la formation qu'on aura choisie, ou en tout cas le secteur. Voilà. Il faut aller sur des projets qui soient cohérents, qui nous semblent accessibles aussi.
Alors, si on s'intéresse par exemple à la finance ou à la gestion, il y a différentes façons d'y accéder. Donc, c'est vraiment aussi mettre les vœux, le maximum de vœux. Il faut vraiment regarder tout ça. Ça, c'est vraiment important pour faire un choix qui va être construit, vraiment réfléchi. Et parmi les orientations que peuvent prendre les lycéens figurent les études de médecine. Il sera possible à partir de septembre prochain de suivre la première année à La Roche-sur-Yon. Le lycée Jean 23 aux Herbiers a décidé de préparer les élèves de première et de terminale qui seraient attirés par cette voie en lançant une nouvelle option santé. Sur une trentaine d'heures les mercredis et durant les vacances scolaires, elle permet de découvrir les matières enseignées en première année de médecine, mais aussi de rencontrer des professionnels de santé. Tous les élèves se font une idée des métiers de la santé, mais elle n'est pas forcément exacte. Donc l'idée première, c'était, on rencontre réellement les professionnels aujourd'hui et on voit ce que ça donne. On voit quelle est la réalité des métiers et on se projette plus facilement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, on a dans les études exigeantes de médecine des choses qui sont requises, des attendus qui sont requis et qui viennent des programmes du lycée. Donc en fait c'est très important pour eux de se dire voilà, moi j'ai déjà à disposition un certain nombre de choses. C'est à la fois rassurant et en même temps ça montre bien les exigences. Et puis il y a un autre aspect qui est de faire en sorte que les élèves se rendent compte de la réalité des études qui se profilent devant eux. Donc en termes de contenu et en termes de méthode. Donc c'est pour ça qu'on fait appel aussi à des anciens élèves qui sont dans ces études-là et qui viennent assurer un certain nombre de cours. Donc comme ça, en fait, ça permet aux lycéens d'avoir une vision plus juste, plus complète de la réalité de ces études et donc de faire un choix éclairé. Et pour s'informer sur les différentes formations proposées après le bac, de nombreuses journées portes ouvertes sont organisées actuellement. C'était le cas samedi dernier à l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures situé à La Roche-sur-Yon. Plus de 1600 personnes se sont déplacées pour découvrir les 25 formations proposées. Avec un campus de 35 000 m², l'ICES regroupe actuellement 2200 étudiants. Plusieurs d'entre eux étaient présents ce week-end pour informer les visiteurs. J'ai pu vivre Parcoursup, bon ça a peut-être changé depuis, hein. Bon, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais ça va. Et les étudiants nous posent aussi, enfin les lycéens et les parents nous posent aussi beaucoup de questions sur l'aide de motivation. Parce qu'aujourd'hui, l'aide de motivation, c'est le petit détail qui va primer la petite attention, et c'est plus globalement les notes. Donc ils nous posent aussi énormément de questions parce qu'ils savent qu'on y est passé, forcément. Et donc ils veulent aussi notre ressenti, notre expérience et de savoir comment on en est arrivé ici à l'ICES et qu'est-ce qui a pu faire la différence. J'ai décidé de venir parce que je voulais partager ma propre expérience pour vraiment avoir un regard étudiant plus qu'un regard académique avec les professeurs. Parce que je pense que c'est important en fait de vraiment avoir un témoignage, sachant qu'au début je voulais pas trop faire cette double licence, etc. Et le changement que j'ai eu dans mon orientation, je voulais le partager. Et par exemple, on peut montrer autant les formations de double licence que de licence, jusqu'au master évidemment. Et apprendre en fait tout cet univers de l'université. Stockage de l'eau, entretien des haies ou encore gestion des effluents. Voici quelques exemples de dossiers sur lesquels les agriculteurs sont soumis à des normes et des réglementations parfois jugées trop contraignantes, voire incompréhensibles. Afin de les dénoncer, plusieurs membres des jeunes agriculteurs de Vendée se rassemblent chaque jour de cette semaine devant les locaux de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer à La Roche-sur-Yon. Ils espèrent être entendus ce vendredi lors d'une rencontre avec des agents de la DDTM et des élus du département. C'est un peu du pragmatisme et du bon sens sur le terrain, c'est-à-dire que oui, on comprend la règle, mais des fois on se rend compte qu'au vu de la situation que nous on a sur le terrain, la règle, oui, elle a beau s'appliquer, mais on comprend pas trop, et puis on voit bien que c'est pas logique, mais en même temps il faut aussi qu'ils comprennent de notre côté ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire des fois des impossibilités de répondre à la norme. On aimerait aussi des fois une partie adaptation de la part de l'organisme référent pour l'État qui puisse derrière nous permettre à nous de nous adapter, quoi. Donc sur le sujet de l'eau, c'est une incompréhension des agriculteurs par rapport au stockage. Aujourd'hui, on stocke en Vendée à peine 2% du volume d'eau qui tombe sur le département sur l'année. Quand en Espagne, on est à plus de 20. Et du coup, on voulait vraiment que nos collègues qui sont sur le terrain tous les jours puissent leur donner accès. C'est pour ça qu'on fait la mobilisation ici. On a aujourd'hui une loi de simplification
pour le stockage de l'eau qui n'est pas mise en place sur le terrain. Il y a beaucoup de dossiers de projets de stockage qui sont bloqués et les agriculteurs sur le terrain ne comprennent pas. Plus de 150 concerts programmés dans tous les pays de la Loire afin d'amener la musique classique au plus près des habitants. C'est le concept du festival Ma Région Virtuose qui a débuté il y a quelques jours. En Vendée, un premier concert a été organisé jeudi dernier dans la chapelle du Bois-Tissando aux Herbiers. Les résidents d'une maison d'accueil pour personnes handicapées ont pu apprécier la prestation du pianiste Armel Dupas. Cette édition 2026 du festival porte une attention particulière au public dit empêché, avec notamment des spectacles dédiés dans des structures sociales et médico-sociales. La première des volontés, c'est vraiment une forme de démocratisation culturelle, déjà de se dire que l'art, les arts, c'est fait pour tous, c'est pour tout le monde. Spécifiquement pour ce qui est de la musique classique, où l'on observe qu'il y a parfois une autocensure, où on se dit c'est pas pour moi, c'est pour les gens qui habitent dans les grandes villes, qui ont accès à des grandes scènes nationales. Et en fait, nous, on vient dire que c'est faux. La musique classique, elle fait partie de notre patrimoine immatériel. Je parlais de Bach, de Debussy, je parlais de Vivaldi, on peut parler de Beethoven aussi. C'est notre patrimoine immatériel et c'est ce que nous voulons redistribuer, redonner aux Ligériens. Donc, premier objectif, c'est de générer de l'émotion, des instants qu'on va vivre en famille, entre amis, pour se dire que tout cela nous appartient. Ensuite, bien sûr, parce qu'on fait aussi beaucoup appel à des orchestres amateurs, et nous venons dire à nos jeunes que ça les concerne et que demain, si quelqu'un, en Vendée ou ailleurs, voulait entamer une carrière professionnelle, ça lui aussi tout à fait permis. L'artiste qu'on va entendre tout à l'heure est par exemple nantais, donc il est de chez nous aujourd'hui, il a plus de 150 concerts en Europe à son répertoire, mais voilà, il est né en région à Nantes. Et de nombreux autres concerts sont programmés en Vendée entre le 23 et le 25 janvier à Challans, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers et les Sables d'Olonne. Plus d'informations sur le site internet de la région Pays de la Loire. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.